Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Lecture. Aujourd'hui, nous commençons une série exceptionnelle qui va vous révéler les 3 livres que les milliardaires lisent en secret. Et surtout, pourquoi ils ne vous en parlent jamais. Cette première partie d'une heure est entièrement consacrée aux livres fondateurs de tous les succès modernes. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je dois vous avertir. Ce que vous allez découvrir va fondamentalement changer votre perception de la richesse et du succès. Les principes que nous allons aborder ne sont pas enseignés dans les écoles, rarement évoqués dans les médias, et pourtant, ils constituent le fondement même de toutes les grandes fortunes modernes. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, comme si elles étaient nées sous une bonne étoile ? Que chaque opportunité semble se présenter à elles au moment parfait ? Et avez-vous déjà soupçonné qu'il existait un secret, une méthode cachée que seules quelques initiés connaissent ? La vérité est plus fascinante encore. Ce n'est pas un secret, mais plutôt une science de l'esprit et de la réussite que Napoléon Hill a passé 20 années de sa vie à étudier et à codifier. Son livre « Réfléchissez et devenez riche » n'est pas simplement un ouvrage de développement personnel. C'est le résultat d'une enquête minutieuse auprès de plus de 500 des hommes les plus riches et les plus puissants de son époque, dont Henry Ford, Thomas Edison, John Dee, Rockefeller et Theodore Roosevelt. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi ce livre est si précieux pour les milliardaires. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais du fruit de l'observation directe des méthodes et des mentalités qui ont bâti les plus grandes fortunes industrielles. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne vous en parle jamais. Imaginez si tout le monde appliquait ces principes. Leur avantage concurrentiel s'évaporerait instantanément. Le premier secret, et peut être le plus fondamental que révèle Hill, est ce qu'il appelle le secret transmuté. Derrière ce terme quelque peu mystérieux se cache une vérité révolutionnaire. Toute réalisation commence dans l'esprit avant de se matérialiser dans le monde physique. Les milliardaires comprennent instinctivement cette loi. Ils savent que pour construire un empire, il faut d'abord le construire dans son imagination, avec une précision et une clarté absolue. Prenons l'exemple d'Henry Ford, l'un des hommes que Hill a longuement interviewé. Lorsque Ford a conçu l'idée de la voiture accessible à tous, il ne possédait ni usine, ni capitaux importants, ni même une équipe d'ingénieurs expérimentés. Mais il avait une vision tellement claire et puissante de ce qu'il voulait accomplir, que cette vision est devenue une force magnétique, attirant vers lui toutes les ressources, toutes les compétences et toutes les opportunités nécessaires à sa réalisation. C'est ce que Hill appelle le désir ardent. Attention, il ne s'agit pas d'un simple souhait ou d'une vague envie. Le désir ardent est une obsession constructive, une fixation mentale si intense qu'elle consume toutes les distractions et oriente toutes vos pensées, toutes vos actions vers l'accomplissement de votre objectif. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui préférerait mourir que d'abandonner son rêve. Permettez-moi de vous donner la méthode exacte, telle que Hill l'a décrit, pour transformer un simple souhait en désir ardent. Cette méthode comporte 6 étapes précises que les milliardaires appliquent avec une rigueur quasi religieuse. Premièrement, fixez avec une précision chirurgicale le montant exact que vous désirez accumuler. Ne dites pas « je veux être riche », dites « je veux accumuler 2 350 000 € d'ici le 30 et 1 décembre 2025 ». La spécificité est cruciale, car elle donne à votre subconscient une instruction claire et non ambiguë. Deuxièmement, déterminez exactement ce que vous comptez donner en échange de cette richesse. Rappelez-vous cette loi universelle. On n'obtient rien sans rien. Les milliardaires savent que la richesse est toujours l'échange de valeur contre valeur. Troisièmement, établissez la date exacte à laquelle vous comptez posséder cet argent. Sans échéance précise, un objectif reste un vœu pieux. La date crée l'urgence et l'énergie nécessaires à l'action. Quatrièmement, élaborez un plan précis pour réaliser votre désir et commencez immédiatement à mettre ce plan en œuvre, que vous soyez prêt ou non. L'action immédiate est essentielle,
même si votre plan est imparfait au départ. Cinquièmement, et c'est peu, être l'étape la plus secrète. Rédigez une déclaration claire et concise, contenant le montant que vous voulez, l'échéance, ce que vous comptez donner en échange et le plan que vous avez établi. Sixièmement, lisez cette déclaration à voix haute, 2 fois par jour, une fois le matin au réveil et une fois le soir avant de vous endormir. En lisant, voyez-vous, sentez-vous et croyez-vous déjà en possession de cet argent. Maintenant, je vois ce que certains d'entre vous doivent penser. Cela semble trop simple, presque naïf. C'est exactement la réaction que les milliardaires espèrent. Ils savent que la majorité des gens rejetteront ces principes comme étant trop élémentaires, trop simples, et continueront à chercher des solutions complexes ailleurs. Pendant ce temps, eux appliquent ces méthodes avec une discipline de fer, jour après jour, année après année. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont utilisé cette méthode avec un succès extraordinaire. Prenez le cas de W. Clemence Stone, qui a débuté avec $100 et a bâti un empire d'assurance valant des milliards. Il attribuait son succès directement à l'application des principes de Hill. Ou encore, celui de Jim Carrey, qui, bien avant sa célébrité, s'est écrit un chèque de $10 millions qu'il datait de Thanksgiving 1995, avec la mention « Pour service rendu ». 3 ans avant la date butoir, il touchait exactement $10 millions pour son rôle dans Dumb et Dumber. Mais le désir ardent n'est que le commencement. Le deuxième pilier secret que Hill a découvert est ce qu'il appelle la foi. La foi, dans ce contexte, n'a rien de religieux. C'est la capacité à croire fermement en la réalisation de son désir avant même que la moindre preuve n'apparaisse dans le monde physique. C'est l'état d'esprit qui permet de maintenir le cap lorsque tout semble s'opposer à vous. Les milliardaires comprennent que la foi est une forme d'anticipation créatrice. Lorsqu'ils investissent dans un projet, ils ne parient pas. Ils investissent dans une réalité que seuls voient pour l'instant, mais qu'ils savent avec certitude se matérialisera. Cette foi n'est pas de l'aveuglement, mais le résultat d'une compréhension profonde des lois qui régissent la réussite. Hill explique que la foi peut se cultiver délibérément, grâce à des affirmations positives et des autosuggestions répétées à votre subconscient. Votre subconscient est comme un terrain fertile. Il fera pousser whatever vous y planterez, que ce soit des graines de succès ou des graines d'échec. En répétant constamment des instructions positives avec émotion et conviction, vous programmez littéralement votre esprit pour le succès. Le troisième secret, et peut être le plus stratégique, est le principe de l'alliance mastermind. Il le définit comme la coordination des connaissances et des efforts, dans un esprit d'harmonie entre 2 ou plusieurs personnes, dans le but d'accomplir une tâche précise. En termes simples, aucun milliardaire n'a bâti son empire seul. L'alliance mastermind est bien plus qu'un simple réseau ou qu'une équipe. C'est une alchimie particulière qui se produit lorsque plusieurs esprits se connectent autour d'un objectif commun, créant une intelligence collective supérieure à la somme des individualités. Il a observé que toutes les grandes fortunes étaient le résultat direct de telles alliances. Prenons l'exemple d'Andrew Carnegie, le magnat de l'acier, qui a directement inspiré les recherches de Hill. Carnegie attribuait l'essentiel de son succès à son alliance mastermind, un groupe d'une vingtaine de personnes aux compétences complémentaires qui travaillaient en parfaite harmonie vers un objectif commun: dominer l'industrie sidérurgique mondiale. Les milliardaires appliquent ce principe en s'entourant délibérément des meilleurs esprits dans chaque domaine: technique, financier, commercial, juridique, créant ainsi un cerveau collectif capable de résoudre des problèmes d'une complexité inimaginable pour un individu isolé. Ils ne partagent pas cette information, car elle révèle que leur génie est souvent un génie organisationnel, une capacité à orchestrer les talents bien plus qu'une supériorité intellectuelle individuelle. Mais comment créer une telle alliance? Hill donne des instructions précises. Premièrement, choisissez soigneusement les membres en fonction de leurs compétences complémentaires et de leur adhésion à votre vision. Deuxièmement, définissez clairement les bénéfices que chaque membre retirera de sa participation.
Troisièmement, rencontrez-vous régulièrement dans un esprit de parfaite harmonie et de confiance mutuelle. Quatrièmement, maintenez toujours un objectif central clair et inspirant. Le quatrième pilier secret est la spécialisation des connaissances. Contrairement à ce que beaucoup croient, les milliardaires ne sont pas nécessairement des érudits possédant des connaissances encyclopédiques. En revanche, ils excellent dans l'art d'acquérir les connaissances spécifiques dont ils ont besoin et de s'entourer de personnes qui possèdent les compétences qu'ils n'ont pas. Il fait une distinction cruciale entre les connaissances générales qui sont souvent inutiles pour bâtir une fortune et les connaissances spécialisées, organisées et dirigées vers un but précis through des plans intelligents. Les milliardaires comprennent que la valeur réelle ne réside pas dans la connaissance elle-même, mais dans son application pratique vers un objectif clair. L'histoire de Henry Ford est particulièrement révélatrice à ce sujet. Lors d'un procès, des avocats cherchèrent à le ridiculiser en le qualifiant d'ignorant parce qu'il ne pouvait pas répondre à des questions de culture générale. Ford répondit avec une sagesse profonde. « Je pourrais vous donner les noms de tous les spécialistes de mes usines. Ils peuvent répondre à toutes les questions techniques que vous voulez. Mon rôle n'est pas de tout savoir, mais de savoir où trouver la connaissance quand j'en ai besoin. » Cette leçon est fondamentale. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez besoin de savoir exactement quelles connaissances sont nécessaires pour accomplir votre objectif et où les trouver, que ce soit en les apprenant vous-même ou en embauchant, associant avec ceux qui les possèdent déjà. Le cinquième secret, souvent négligé mais pourtant essentiel, est le pouvoir de l'autosuggestion. Il décrit l'autosuggestion comme le pont entre le conscient et le subconscient, le mécanisme par lequel vous pouvez programmer votre esprit pour le succès. C'est l'outil qui permet de transformer vos désirs ardents en croyances inébranlables. La méthode est à la fois simple et puissante. Énoncez clairement, avec émotion et conviction, ce que vous voulez accomplir, comme si c'était déjà réalisé. Répétez ces déclarations matin et soir en visualisant intensément votre succès. Les milliardaires utilisent cette technique constamment, souvent sans même l'appeler par son nom. Ils se répètent mentalement leurs objectifs, visualisent leur réussite et entretiennent un dialogue intérieur résolument positif. La neuroscience moderne confirme aujourd'hui ce que Hill pressentait il y a près d'un siècle. La répétition d'instructions positives au subconscient modifie littéralement les connexions neuronales, créant de nouvelles voies qui facilitent les comportements et les pensées alignées avec vos objectifs. En d'autres termes, vous programmez votre cerveau pour le succès. Le sixième pilier est la persévérance. La persévérance, selon Hill, n'est pas simplement une qualité morale, mais une discipline mentale qui se cultive. C'est la capacité à maintenir son effort vers son but, malgré les échecs, les critiques et les découragements inévitables. Les milliardaires comprennent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape nécessaire vers celui-ci. Chaque échec apporte avec lui le germe d'un avantage équivalent. Il recommande de développer sa persévérance through 4 habitudes simples. Premièrement, un but précis soutenu par un désir ardent. Deuxièmement, un plan défini exprimé en action continue. Troisièmement, un esprit fermé contre toutes les influences négatives et décourageantes. Et quatrièmement, une alliance amicale avec une ou plusieurs personnes qui vous encouragent à suivre votre plan. Enfin, le septième et dernier secret de cette première partie est ce que Hill appelle le subconscient. Votre subconscient est le réservoir infini de votre puissance créatrice. C'est lui qui, une fois correctement programmé, trouvera les solutions, attirera les opportunités et guidera vos actions vers la réalisation de vos objectifs. Les milliardaires ont appris à faire confiance à leur intuition. Ces inspirations soudaines, qui semblent venir de nulle part, mais qui contiennent souvent les solutions les plus brillantes. Il explique que ces inspirations ne sont pas le fruit du hasard, mais la manifestation de votre subconscient travaillant sur les problèmes que vous lui avez soumis. Nous allons décrypter les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je dois vous prévenir d'emblée. Ce livre est le plus dangereux, le plus caché,
et le plus mal compris de tous les ouvrages que nous analysons. Les milliardaires le gardent sot jalousement, parce qu'il révèle les mécanismes réels du pouvoir, non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais tels qu'ils sont réellement pratiqués dans les coulisses du pouvoir et de la haute finance. Mais avant de plonger dans l'analyse détaillée des lois les plus cruciales, permettez-moi de vous poser une question qui va révéler pourquoi ce livre est si essentiel. Avez-vous déjà eu l'impression de travailler dur, de faire tout ce qu'il fallait, pour finalement voir d'autres personnes, moins compétentes mais plus stratégiques, obtenir les promotions, les reconnaissances et les opportunités que vous méritiez? Si oui, vous avez expérimenté directement ce que Green appelle les jeux de pouvoir. La vérité cruelle que les milliardaires comprennent mais ne divulguent jamais, c'est que la compétence technique et le travail acharné ne suffisent jamais à eux seuls pour atteindre les plus hauts niveaux de succès. Il faut maîtriser l'art subtil du pouvoir. Robert Greene a passé des années à étudier l'histoire des cours royales, des stratèges militaires, des diplomates et des magnats des affaires. Son livre est une synthèse de 3000 ans d'histoire du pouvoir, condensée en 48 lois intemporelles. Les milliardaires l'utilisent comme un manuel de navigation dans les eaux dangereuses de la compétition économique. Commençons par la loi 3, peut être l'une des plus fondamentales. Cachez vos intentions. Greene explique que révéler ses plans et ses objectifs revient à donner à vos concurrents et adversaires le temps de se préparer, de vous contrer, voire de vous devancer. Les milliardaires excellents dans l'art de l'avancée masquée. Prenez l'exemple de Warren Buffett. Lorsqu'il prépare une acquisition majeure, il ne révèle jamais ses intentions prématurément. Il procède par petites touches, accumule discrètement des actions, laisse planer le doute sur ses véritables objectifs. Ce n'est qu'au dernier moment, quand il est trop tard pour ses concurrents, qu'il révèle ses cartes. Cette stratégie lui a permis de réaliser certaines de ses plus brillantes affaires. La méthode pour appliquer cette loi est précise. Utilisez des leurres et des écrans de fumée. Parlez de projets secondaires. Montrez de l'intérêt pour des opportunités qui ne sont pas vos véritables cibles. Gardez toujours une part de mystère sur vos mouvements. Souriez et soyez charmant, tout en gardant vos cartes près de votre poitrine. Rappelez-vous, dans la nature, les prédateurs les plus efficaces sont ceux qui savent se fondre dans le décor avant de frapper. Passons maintenant à la loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans un monde saturé d'informations, la discrétion absolue est un chemin vers l'invisibilité et l'oubli. Greene souligne que la réputation est une monnaie, et que cette monnaie s'acquiert par la capacité à capter et retenir l'attention. Observez Elon Musk. Que l'on apprécie ou non ses méthodes, personne ne peut nier son génie pour attirer l'attention. Qu'il s'agisse d'envoyer une voiture dans l'espace, de lancer des phrases cryptiques sur les réseaux sociaux ou d'annoncer des projets apparemment impossibles, il maîtrise l'art de créer l'événement et de rester au centre de l'attention médiatique. Mais attention, Greene précise qu'il ne s'agit pas d'une recherche d'attention gratuite ou ridicule. L'objectif est d'attirer l'attention d'une manière qui renforce votre image de marque et votre position de pouvoir. La méthode des milliardaires consiste à créer des événements spectaculaires mais calculés, qui servent leurs objectifs à long terme. La loi 11 est particulièrement cruciale dans le monde des affaires. Rendez les gens dépendants de vous. Greene explique que le pouvoir ultime réside dans la capacité à se rendre indispensable. Plus les autres ont besoin de vos compétences, de votre réseau, de vos ressources ou de votre expertise, plus vous avez de liberté et d'influence. Examinez la stratégie de Google. Ils ont rendu les entreprises, les gouvernements et les individus dépendants de leurs services, recherche, email, cartographie, navigateur, système d'exploitation mobile. Cette dépendance crée une position de pouvoir presque inébranlable. Les milliardaires appliquent ce principe à leur échelle personnelle en se positionnant comme les seules solutions à des problèmes critiques. La méthode pour appliquer cette loi est systématique. Identifiez les besoins cruciaux de votre organisation ou de votre industrie. Développez des compétences uniques et difficiles à remplacer dans ces domaines.
Devenez la personne que l'on consulte inévitablement lorsque des décisions importantes doivent être prises. Créez des systèmes et des processus dont vous êtes le seul à maîtriser les rouages. La loi 15 est sans doute la plus impitoyable. Écrasez complètement votre ennemi. Green argue qu'une demi-victoire est souvent une victoire à retardement. Un concurrent affaibli mais toujours en vie peut se relever, se renforcer et revenir vous menacer. Dans les affaires, cela se traduit par une stratégie d'élimination complète de la menace concurrentielle. L'histoire de Microsoft dans les années 90 illustre parfaitement cette loi. Lorsque Netscape a menacé leur domination avec son navigateur, Microsoft n'a pas cherché à coexister pacifiquement. Ils ont intégré Internet Explorer directement dans Windows, rendant progressivement Netscape obsolète. C'était une application brutale, mais efficace de la loi 15. Maintenant, comprenez-moi bien. Dans le contexte moderne, écraser ne signifie pas l'anéantissement physique, mais concurrentiel. Il s'agit d'acquérir des concurrents prometteurs, de rendre vos produits si supérieurs que la compétition devient irrelevant, ou de verrouiller votre marché through des barrières à l'entrée infranchissables. La loi 25 introduit un concept essentiel. Recréez-vous. Green explique que les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui savent se réinventer constamment. Elles ne s'attachent pas à une identité figée, mais adaptent leur image et leur méthode aux circonstances changeantes. Regardez comment Jeff Bezos a évolué. Il a commencé comme simple vendeur de livres en ligne, puis est devenu le roi du e-commerce, puis le pionnier du cloud computing avec AWS, et enfin le visionnaire de l'exploration spatiale avec Blue Origin. À chaque étape, il a su se réinventer, laissant derrière lui les identités devenues obsolètes. La méthode des milliardaires pour appliquer cette loi est rigoureuse. Ils surveillent constamment les tendances émergentes. Ils n'hésitent pas à abandonner des business models pourtant profitables si ceux-ci montrent des signes de future obsolescence. Ils investissent massivement dans leur éducation et leur développement personnel. Ils comprennent que dans un monde en mutation accélérée, la flexibilité identitaire est une superpuissance. La loi 29 est d'une subtilité diabolique, planifiée jusqu'au bout. Green insiste sur l'importance de penser toutes les conséquences, toutes les réactions possibles, tous les scénarios imaginables. Les milliardaires excellents dans l'art de la planification récursive, ils ne planifient pas seulement leurs coups, mais aussi la réaction de l'adversaire, puis leur contre-coup, et ainsi de suite. Observez comment Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, a construit son empire. Sa méthode est basée sur une modélisation extrêmement sophistiquée des marchés, anticipant non seulement les tendances principales, mais aussi les réactions en chaîne et les effets secondaires. Cette capacité à planifier jusqu'au bout lui a permis de naviguer à travers plusieurs crises économiques majeures. La méthode pour maîtriser cette loi implique de développer ce que les stratèges appellent une pensée de second ordre. Pour chaque décision importante, posez-vous systématiquement la question « Et ensuite, que se passera-t-il après ce qui va se passer ?» Anticipez les réactions de vos concurrents, les conséquences imprévues, les effets dominos. Cette habitude mentale est ce qui sépare les amateurs des professionnels du pouvoir. La loi 33 révèle un insight contre-intuitif. Découvrez le talon d'Achille de chacun. Green explique que chaque personne, aussi puissante soit-elle, a une faiblesse, une vanité, une peur ou un désir secret qui peut être utilisé comme levier. Les milliardaires excellents dans l'art de identifier et, si nécessaire, d'utiliser ces points de vulnérabilité, dans le monde des négociations d'affaires, cette loi est appliquée avec une précision chirurgicale. Avant une négociation importante, les équipes des milliardaires dressent un profil psychologique complet de leurs interlocuteurs. Quelles sont leurs motivations profondes? Leurs insécurités? Leurs ambitions cachées? Leurs précédents patterns de décision? Mais attention, Green ne recommande pas la manipulation malveillante. Il décrit une réalité du pouvoir.
La méthode éthique pour appliquer cette loi consiste à comprendre les motivations profondes de vos partenaires pour créer des situations gagnant-gagnant qui satisfont leurs besoins cachés tout en avançant vos objectifs. La loi 38 est particulièrement provocante. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Green met en garde contre le danger de se singulariser trop ouvertement. Les personnes qui affichent constamment leurs différences s'attirent des jalousies et des résistances inutiles. Les milliardaires les plus astucieux comprennent ce principe. En public, ils adoptent les codes vestimentaires, linguistiques et comportementaux de leur milieu. Ils sauvent leurs idées les plus radicales pour des cercles restreints et choisis. Cette capacité à passer pour normal tout en pensant de manière extraordinaire est l'une de leurs armes secrètes. La méthode pour appliquer cette loi sans perdre son authenticité est subtile. Développez ce que les psychologues appellent une intelligence contextuelle. Apprenez à lire les codes implicites de chaque environnement. Adaptez votre langage corporel, votre vocabulaire, vos sujets de conversation au contexte. Gardez vos idées les plus disruptives pour les moments où elles auront le plus d'impact. La loi 48 nous amène à un principe essentiel. Soyez sans forme, comme l'eau. Green cite Bruce Lee. De l'eau, tu ne peux la saisir. Tu ne peux la frapper sans te blesser. Sois comme l'eau, mon ami. Les milliardaires les plus dangereux sont ceux qui refusent toute catégorisation, ceux qui sont imprévisibles et adaptables. Observez la stratégie de Richard Branson. Il passe constamment d'une industrie à l'autre, musique, aviation, téléphonie, spatiale, défiant toute tentative de le cataloguer. Cette liquidité stratégique le rend extrêmement difficile à contrer pour ses concurrents. La méthode pour développer cette qualité est exigeante. Cultivez délibérément la flexibilité mentale. Lisez largement dans des domaines variés. Entourez-vous de personnes aux perspectives différentes. Pratiquez régulièrement la remise en question de vos propres convictions. Développez votre tolérance à l'ambiguïté et à l'incertitude. Maintenant, je vois la question qui doit vous brûler les lèvres. Ces stratégies sont-elles éthiques? C'est la question que tous les lecteurs de Green se posent. La réponse est nuancée. Green ne prend pas position sur la moralité de ces lois. Il se contente de constater qu'elles sont utilisées et ont toujours été utilisées par ceux qui aspirent au pouvoir. L'approche des milliardaires les plus avisés est pragmatique. Ils étudient ces lois non pas pour devenir des manipulateurs malveillants, mais pour se protéger contre ceux qui les utiliseraient contre eux. Comme l'aurait dit Sun Tzu, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras jamais défait. » La véritable maîtrise consiste à comprendre ces lois tout en restant aligné avec ses valeurs fondamentales. Les milliardaires que j'ai étudiés et côtoyés utilisent ces stratégies comme un art martial. Non pas pour attaquer gratuitement, mais pour se défendre et créer dans un monde compétitif. En conclusion de cette deuxième partie, retenez ceci. Les 48 lois du pouvoir n'est pas un manuel de manipulation, mais une cartographie des réalités du pouvoir. Les milliardaires le gardent secret, parce qu'ils révèlent les mécanismes qui leur permettent de maintenir leur avantage compétitif. Ils ne veulent pas que vous compreniez que derrière le voile de la compétence technique et du travail acharné se cache un jeu stratégique complexe, dont les règles sont connues depuis des millénaires, mais soigneusement occultées. La puissance de Green réside dans sa capacité à démystifier ces règles. En les comprenant, vous ne devenez pas nécessairement plus manipulateur, mais vous devenez certainement moins manipulable. Vous apprenez à naviguer dans les eaux dangereuses du pouvoir avec les yeux grands ouverts. Dans notre prochaine et dernière partie, nous aborderons le livre qui donne un sens à toute cette puissance. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vous découvrirez pourquoi les milliardaires, une fois arrivés au sommet, se tournent vers ce conte apparemment simple pour trouver un sens à leur succès. Mais d'ici là, je vous lance un défi. Choisissez une des lois de Green que nous avons analysées aujourd'hui et observez pendant une semaine comment elle se manifeste dans votre environnement professionnel ou social. Ne l'appliquez pas nécessairement,
contentez-vous d'observer. Vous serez stupéfié de voir à quel point ces dynamiques sont omniprésentes. Nous arrivons maintenant au troisième livre secret, le plus inattendu et pourtant le plus essentiel dans la bibliothèque personnelle des milliardaires. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si Napoléon Hill vous a donné les fondations mentales et Robert Greene les armes stratégiques, Coelho vous offre la boussole qui donne un sens à toute cette puissance. Et c'est précisément pour cette raison que les milliardaires gardent ce livre si jalousement. Il touche à la dimension la plus intime et vulnérable de leur existence. Laissez-moi vous révéler un paradoxe fascinant, que peu de gens comprennent. L'argent et le pouvoir, une fois acquis en abondance, cessent d'être des motivations suffisantes. Les milliardaires qui ont réussi à bâtir des empires colossaux se retrouvent souvent face à un vide existentiel plus profond que celui qu'ils connaissaient avant leur richesse. L'Alchimiste devient alors leur texte sacré, le livre qu'ils relisent chaque année pour se rappeler non pas comment accumuler davantage, mais pourquoi ils accumulent en premier lieu. Le premier concept fondamental que Coelho introduit est celui de la légende personnelle. Dans le conte, Santiago, un jeune berger andalou, quitte son troupeau pour partir à la recherche d'un trésor enfoui près des pyramides d'Égypte. Cette quête représente sa légende personnelle, sa destinée unique, la raison profonde pour laquelle il est né. Les milliardaires comprennent que leur première légende personnelle était être de bâtir leur empire. Mais une fois cet objectif atteint, une question cruciale émerge. Et maintenant, prenez l'exemple d'Oprah Winfrey. Après avoir dominé les médias pendant des décennies et accumulé une fortune colossale, elle a progressivement recentré sa vie sur sa nouvelle légende personnelle, l'éducation et l'émancipation spirituelle. Son école pour jeunes filles en Afrique du Sud, son club de lecture qui fait exploser les ventes d'ouvrages spirituels, ses interviews centrées sur le développement personnel, tout cela révèle une personne en train de vivre sa deuxième légende personnelle. La méthode pour découvrir sa propre légende personnelle, selon la philosophie de Coelho, passe par l'écoute des signes que l'univers nous envoie. Dans le livre, Santiago apprend à interpréter le langage des oiseaux, les rêves prémonitoires, les coïncidences significatives. Les milliardaires, dans leur langage, parlent plutôt d'intuition, d'instinct viscéral ou de sérendipité organisée. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, consacre des chapitres entiers de son livre « Principes » à l'importance de suivre son intuition dans les décisions d'investissement. Il explique comment certaines de ses plus brillantes intuitions semblaient venir de nulle part, mais en réalité émergeaient d'une profonde écoute des patterns du marché et des signaux faibles que la majorité ignorait. Le deuxième pilier secret de l'alchimiste est la peur de réaliser son rêve. Coelho explore avec une perspicacité remarquable cette vérité psychologique profonde. Souvent, nous craignons davantage la réalisation de nos rêves que leur échec. Pourquoi? Parce que réussir signifie changer, devenir une nouvelle personne, assumer de nouvelles responsabilités, quitter le confort relatif de l'insatisfaction familière. Les milliardaires connaissent intimement cette peur. Elon Musk a plusieurs fois frôlé la banqueroute totale, d'abord avec PayPal, puis avec Tesla et SpaceX. À chaque fois, il a choisi de poursuivre malgré la terreur paralysante. Dans ses interviews, il parle ouvertement des nuits blanches, des crises d'angoisse, du poids écrasant de la responsabilité. Pourtant, il continue. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la peur est le gardien du trésor. Elle indique que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de véritablement significatif. La méthode pour surmonter cette peur, selon la sagesse de Coelho, consiste à embrasser ce que les psychologues appellent aujourd'hui la croissance post-traumatique. Chaque épreuve, chaque échec, chaque moment de doute devient une occasion de développer une résilience plus profonde. Les milliardaires que j'ai étudiés ne voient pas les obstacles comme des stop signs, mais comme des stepping stones, des marches vers une version plus forte d'eux-mêmes.
Le troisième enseignement capital est le concept du language universel. Coelho suggère que lorsque vous poursuivez votre légende personnelle avec une conviction absolue, tout l'univers conspire à vous aider à la réaliser. Cette idée peut sembler mystique, mais elle trouve un écho surprenant dans la neuroscience moderne. Ce que nous appelons coïncidences sont souvent le résultat de notre cerveau détectant des opportunités qui étaient toujours présentes, mais que nous ne voyions pas auparavant. Steve Jobs parlait souvent de connecter les points rétrospectivement. Il expliquait que ces erreurs apparentes, comme suivre un cours de calligraphie qui semblait inutile, s'étaient révélées cruciales des années plus tard pour le design typographique du Macintosh. Les milliardaires comprennent cette loi. Lorsqu'ils sont alignés avec leur purpose profond, ils semblent effectivement avoir de la chance. Mais cette chance est en réalité le fruit d'une sensibilité accrue aux opportunités alignées avec leur destinée. Le quatrième pilier peut être le plus subtil, est la transmutation alchimique, symbolisée par le travail de l'alchimiste dans le livre. La véritable alchimie, nous enseigne Coelho, n'est pas de transformer le plomb en or, mais de transformer sa propre souffrance en sagesse, ses échecs en enseignement, ses limitations en force. Dans le monde des affaires, cette transmutation prend une forme très concrète. Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, et plus jeune femme milliardaire self-made, raconte comment son père lui demandait chaque semaine « Qu'as-tu échoué cette semaine ?» En grandissant dans un environnement où l'échec était célébré comme une preuve qu'on essayait des choses difficiles, elle a développé une relation radicalement différente avec le risque et l'échec. La méthode des milliardaires pour pratiquer cette alchimie personnelle est systématique. Ils tiennent des journaux détaillés de leurs erreurs et des leçons apprises. Ils pratiquent la réflexion introspective quotidienne. Ils entourent de personnes qui leur donnent un feedback honnête et constructif. Ils comprennent que chaque revers contient le germe d'un futur succès, pour peu qu'on sache l'extraire. Le cinquième enseignement, d'une profondeur souvent sous-estimée, est le présent éternel. Dans sa quête, Santiago apprend à apprécier le voyage lui-même, pas seulement la destination. Les milliardaires les plus sages comprennent que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation future de richesses, mais dans l'engagement total dans le processus créatif du moment présent. Tony C, l'ancien CEO de Zappos, a construit toute sa philosophie d'entreprise autour du bonheur dans le présent. Son livre « Delivering Happiness » explore comment créer de la joie dans le processus du travail, pas seulement dans ses résultats. Malgré sa tragique fin, son héritage nous rappelle l'importance cruciale de trouver du sens dans le voyage, pas seulement dans l'arrivée. La méthode pour cultiver cette présence est exigeante. Les milliardaires que j'ai observés pratiquent presque tous une forme de méditation ou de mindfulness. Bill Gates parle ouvertement de son utilisation de la méditation pour maintenir sa clarté mentale. Mark Benioff, fondateur de Salesforce, a intégré des zones de mindfulness dans ses bureaux. Ils comprennent que la présence mentale est le fondement de toute décision judicieuse. Le sixième principe, brillamment illustré à travers le personnage de Melchizedek, est celui du sacrifice nécessaire. Pour obtenir son trésor, Santiago doit d'abord vendre son troupeau, sa sécurité, son identité connue. Coelho nous rappelle qu'on ne peut atteindre de nouveaux horizons si l'on n'est pas prêt à perdre de vue le rivage. Dans le monde des affaires, ce sacrifice prend souvent la forme du tout ou rien. Jeff Bezos a quitté un job prestigieux et sûr chez D.E. Shaw pour lancer Amazon depuis son garage. Il avait calculé qu'il regretterait moins d'avoir essayé et échoué que de ne jamais avoir essayé. Les milliardaires comprennent ce calcul existentiel. Certains risques sont plus dangereux à ne pas prendre qu'à prendre. La méthode pour faire ces sacrifices de manière intelligente implique ce que les investisseurs appellent le calculated risk. Ce n'est pas une imprudence téméraire, mais une évaluation rigoureuse des coûts et bénéfices, avec une acceptation sereine des conséquences potentielles. Les milliardaires excellents dans cet art du risk management existentiel.
Le septième et dernier enseignement que nous analyserons et peut être le plus beau. L'amour qui libère. Dans sa quête, Santiago rencontre Fatima, une femme du désert. Au lieu de l'empêcher de poursuivre sa légende personnelle, elle l'encourage à continuer, promettant de l'attendre. Coelho nous offre ici une vision profonde de l'amour mature. Non pas une possession qui entrave, mais une inspiration qui libère. Les milliardaires qui réussissent à avoir des relations durables comprennent ce principe. Ils cherchent des partenaires qui soutiennent leur quête sans chercher à la posséder. Melinda French Gates, dans ses interviews post-divorce, parle de la importance pour chaque partenaire de poursuivre sa croissance individuelle au sein du couple. Cette vision de l'amour comme accélérateur de destinée plutôt que comme frein est cruciale. La méthode pour cultiver ce type de relation implique une communication extrêmement claire sur ses aspirations profondes, un respect absolu pour la quête de l'autre et une confiance inébranlable dans le processus de la vie. Les milliardaires les plus épanouis sont ceux qui ont su s'entourer de personnes qui ne les adorent pas pour leur richesse, mais qui les challengeaient à devenir meilleurs. Maintenant, je vois l'objection qui se forme dans votre esprit. Mais l'alchimiste est un conte simple, presque enfantin. Comment peut-il avoir autant d'impact sur des esprits aussi aguerris que ceux des milliardaires? La réponse est précisément dans cette simplicité apparente. Après des années passées dans la complexité des marchés financiers, des stratégies d'entreprise et des jeux de pouvoir, les milliardaires éprouvent un soulagement profond à se reconnecter à des vérités essentielles. Le génie de Coelho est d'avoir encapsulé des sagesses millénaires dans une forme accessible et profondément émouvante. Les milliardaires gardent ce livre secret parce qu'il représente leur jardin secret, leur sanctuaire mental. C'est le livre qu'ils lisent non pas pour devenir plus riches ou plus puissants, mais pour rester humains dans un monde qui les pousse constamment à se déshumaniser. C'est leur antidote à l'arrogance, leur remède contre le vide de la réussite purement matérielle. En conclusion de cette troisième partie, comprenez ceci. L'alchimiste complète parfaitement le triptyque secret. Il vous apprend à penser comme un milliardaire. Green vous apprend à agir comme un milliardaire. Mais Coelho vous apprend à rester humain en devenant un milliardaire. Les milliardaires qui négligent cette troisième dimension finissent souvent par devenir les caricatures tragiques que nous connaissons tous, riches en comptes bancaires mais pauvres en bonheur, puissants en influence, mais impuissants à trouver la paix intérieure. La véritable maîtrise, celle qui distingue les grands bâtisseurs des simples accumulateurs de richesses, réside dans l'intégration harmonieuse de ces trois dimensions. La programmation mentale de Hill, l'intelligence stratégique de Green et la sagesse existentielle de Coelho. Dans notre prochaine et dernière partie, nous synthétiserons l'ensemble de ces enseignements en un système cohérent que vous pourrez appliquer immédiatement, quel que soit votre point de départ actuel. Nous révélerons pourquoi la combinaison de ces trois livres crée un effet multiplicateur bien plus puissant que la simple somme de leurs parties. Mais d'ici là, je vous invite à une expérience. Relisez L'Alchimiste en vous posant cette question simple. Quelle est la prochaine étape de ma légende personnelle? Notez les idées, les intuitions, les signes qui vous viennent. Vous serez peu être surpris de découvrir que la réponse était en vous depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez. Rappelez-vous, le plus grand trésor n'est jamais celui que l'on trouve au bout du voyage, mais celui que l'on devient en le faisant. Nous arrivons maintenant au cœur de notre révélation finale. Après avoir exploré les trois livres secrets dans leur individualité, je vais vous dévoiler pourquoi leur combinaison crée un effet si puissant que ceux qui la maîtrisent semblent opérer selon des règles différentes du commun des mortels. La première loi de cette synthèse est ce que j'appelle l'effet multiplicateur triangulaire. Individuellement, chaque livre est puissant, mais lorsqu'ils sont combinés, ils créent un système synergique où Hill fournit la propulsion mentale, Green la navigation stratégique
et Coelho, la boussole existentielle. Les milliardaires ne lisent pas ces livres séparément. Ils les étudient comme un seul corpus intégré. Prenez l'exemple de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Son parcours illustre parfaitement cette intégration. La conviction quasi religieuse dans sa vision, la stratégie impitoyable pour dominer le marché des bases de données, et la quête personnelle qui l'a poussé vers la voile, l'architecture et la médecine. Ce n'est pas un hasard si ces trois dimensions apparaissent chez la plupart des bâtisseurs d'empires. La méthode pour activer cet effet multiplicateur est précise. Commencez votre journée avec les principes de Hill. Visualisation, affirmation de vos objectifs. Naviguez votre journée avec les lois de Green, stratégie, relation au pouvoir. Et terminez votre journée avec la sagesse de Coelho, réflexion sur votre légende personnelle, gratitude pour le voyage. Cette routine triadique crée un cycle vertueux d'expansion continue. Le deuxième principe de la synthèse est l'alternance stratégique des états d'être. Les milliardaires les plus efficaces comprennent qu'il faut savoir alterner entre différentes modalités d'existence selon les circonstances. Parfois, il faut incarner la foi inébranlable de Hill. D'autres moments, la ruse calculée de Green. Et dans les instants privés, la quête de sens de Coelho. Observez comment Reed Hastings, le CEO de Netflix, opère cette alternance. Lorsqu'il prend des décisions disruptives qui mettent en péril des industries entières, il incarne la conviction hillienne. Lorsqu'il navigue les complexités politiques du divertissement, il applique les principes greeniens. Et lorsqu'il parle de sa vision à long terme de l'éducation globale, il révèle sa dimension coélienne. La maîtrise de cette alternance demande un niveau de conscience de soi exceptionnel. Les milliardaires développent cette métacompétence through des pratiques comme la méditation, le journaling stratégique et le mentoring inversé avec des personnes plus jeunes qui les challengent sur leurs angles morts existentiels. Le troisième pilier de notre synthèse est l'alchimie des contraires apparents. La véritable magie opère lorsque vous dépassez les contradictions superficielles entre ces trois auteurs. Hill semble parfois naïvement optimiste, Green cyniquement manipulateur, Coelho dangereusement mystique. Pourtant, leur intégration crée une alchimie bien plus profonde. La foi inconditionnelle de Hill trouve son contrepoint nécessaire dans le réalisme impitoyable de Green, qui trouve lui-même son sens ultime dans la quête spirituelle de Coelho. Les milliardaires comprennent que ces apparentes contradictions sont en réalité les pôles complémentaires d'une même réalité complexe. La méthode pour opérer cette alchimie consiste à développer ce que les philosophes appellent la pensée dialectique, la capacité à maintenir des tensions créatives entre des idées opposées sans chercher à les résoudre, prématurément. C'est dans cet espace de tension que naissent les insights les plus disruptifs. Le quatrième élément de notre synthèse finale est la hiérarchie mobile des priorités. Selon les phases de vie et les circonstances, un des livres prendra temporairement le devant sur les autres. Pendant une acquisition hostile, Green dominera. Pendant une phase de vision à long terme, il sera prééminent. Pendant une crise existentielle, Coelho deviendra essentiel. Les milliardaires excellents. Dans cet art de la répriorisation dynamique, ils sentent intuitivement quand il est temps de passer de la construction à la consolidation, de la conquête à la contemplation, de l'accumulation à la distribution. La méthode pour développer cette intelligence contextuelle avancée implique la création d'un conseil des sages personnel. Un groupe restreint de mentors qui vous challenge sur vos priorités. La plupart des milliardaires ont un tel cercle, même s'ils le nomment différemment. Mastermind Group, Advisory Board, ou simplement mes amis qui me disent la vérité. Le cinquième principe est l'intégration paradoxale du temps. Hill vous enseigne à visualiser un futur spécifique, Green à agir dans le présent stratégique, et Coelho à apprécier le voyage intemporel. La maîtrise de ces trois relations au temps est ce qui permet aux milliardaires de prendre des décisions qui créent de la valeur sur multiples horizons temporels simultanément.
Jeff Bezos illustre cette intégration parfaite. Sa célèbre philosophie du Day On, présent, combinée à sa capacité à investir sur 7 ans futurs iliens. Le tout au service d'une vision quasi mystique de l'avenir de l'humanité, dans l'espace futur coélien. La méthode pour développer cette relation au temps intégré passe par des rituels de planification spécifiques, visualisation quotidienne, revue stratégique hebdomadaire et retraite de réflexion trimestrielle, Coelho. Ces pratiques créent une boucle de feedback continue entre vos différents horizons temporels. Le 6e élément peut être le plus subtil est l'équilibre dynamique entre accumulation et contribution. Elle parle d'accumulation, Green de pouvoir, Coelho de don de soi. La synthèse ultime consiste à comprendre que ces 3 dimensions s'alimentent mutuellement dans un cycle vertueux. Les milliardaires les plus avisés comprennent que leur accumulation de richesses et de pouvoir n'a de sens que si elle sert une contribution plus large. Bill Gates en est l'exemple parfait. Sa phase ilienne de domination mondiale avec Microsoft a créé la plateforme pour sa phase coélienne de contribution globale à travers sa fondation. La méthode pour maintenir cet équilibre implique la création délibérée de ce que j'appelle des boucles de rétroaction vertueuses. Des systèmes où votre accumulation crée des ressources pour votre contribution, qui en retour créent du sens et de l'énergie pour de nouvelles accumulations créatrices. Enfin, le 7e et dernier principe de notre synthèse est la transformation de l'identité. Au-delà des techniques et des stratégies, ces 3 livres vous transforment fondamentalement. Ils transforment votre identité de chercheur de sécurité en créateur de destin. Green transforme votre identité de spectateur en acteur stratégique. Et Coelho transforme votre identité d'accumulateur en pèlerin existentiel. Cette transformation identitaire est le vrai secret que les milliardaires gardent jalousement. Ils savent que leur succès n'est pas le fruit de quelques techniques, mais d'une métamorphose complète de leur être. C'est cette transformation qui leur permet de voir des opportunités là où les autres voient des menaces, de prendre des risques calculés là où les autres voient seulement le danger. La méthode pour accélérer cette transformation implique ce que les psychologues appellent des expériences pivotales, des défis délibérément entrepris pour vous forcer à grandir. Les milliardaires se mettent constamment dans des situations qui les obligent à devenir la version d'eux-mêmes capable de les surmonter. Maintenant, permettez-moi de vous révéler la conclusion ultime de nos 4 parties. Ces 3 livres ne sont pas vraiment 3 livres séparés, mais 3 facettes d'un seul et même enseignement sur la maîtrise de la réalité. Il vous apprend à maîtriser votre monde intérieur. Green à maîtriser le monde social. Coelho à maîtriser votre relation avec l'univers. Les milliardaires qui réussissent à long terme sont ceux qui comprennent que la véritable maîtrise consiste à naviguer harmonieusement entre ces 3 dimensions. Ils savent quand il faut pousser, quand il faut manœuvrer et quand il faut s'abandonner à un flot plus grand. Coelho. Cette synthèse n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Elle ouvre la voie à ce que j'appelle l'état de flow stratégique, cet état où vous n'êtes plus en lutte contre la réalité, mais où vous dansez avec elle, où vos actions semblent à la fois parfaitement calculées et parfaitement spontanées. Comme le dit si bien Coelho, quand vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir. Hill vous donne la volonté de vouloir ardemment. Green vous donne l'intelligence pour reconnaître quand l'univers conspire en votre faveur. Et Coelho vous donne la sagesse pour comprendre que le véritable trésor était en vous depuis le début. Les milliardaires ne gardent pas ces livres secrets parce qu'ils sont égoïstes. Ils les gardent secrets parce que comprendre cette synthèse demande un niveau de maturation personnelle que la plupart des gens ne sont pas prêts à entreprendre. C'est un chemin exigeant qui remet en question toutes nos certitudes sur le succès, le bonheur et le sens de la vie. Mais maintenant, vous possédez la carte. Reste à faire le voyage.
Et comme le découvre Santiago à la fin de L'Alchimiste, le véritable trésor n'était pas sous les pyramides, mais dans le champ où il dormait au début de son aventure. De la même manière, le véritable pouvoir de ces enseignements ne réside pas dans leur simple connaissance, mais dans leur application persévérante dans votre vie quotidienne. Votre légende personnelle vous attend. L'univers conspire déjà en votre faveur. Maintenant, c'est à vous de faire le premier pas.